Bonjour, on va continuer donc dans les corrections des exercices dans les notes du cours. Avant tout, je dois revenir sur l'exercice 1. Pourquoi? Puisque il y a justement Célia qui m'avait fait remarquer que j'ai fait une erreur de calcul pour trouver la moyenne. Dans le vidéo précédent, j'avais dit que la moyenne c'était égal à 78 km/h. En fait, la vraie moyenne c'était égal à 92,7 km/h. Donc, vu qu'on a fait une erreur dans la moyenne et les calculs de l'écart type dépendent de la moyenne, c'est pour ça que l'écart type c'est faux aussi. Ce qui fait que voilà, je vais reprendre ces questions-là, mais peut-être à partir des 3 dernières questions qui se trouvent ici. Donc, le F, déterminer le mode et faire le lien avec le diagramme. On sait bien que le mode, c'était là où l'effectif est maximal, et ici, on a 150 qui est maximal. Du coup, le mode, c'était 100 km/h. Faire le lien avec le graphique. En fait, il faut savoir que dans le diagramme, ce qui a été représenté, c'était donc les effectifs cumulés. Le mode, c'était là où l'effectif est maximal, justement. C'est quand je fais l'opération 100 plus 150, j'arrive à 250. Donc 100 plus 150, j'arrive à 250. Ce qui fait que, en fait, dans un diagramme, là où ça monte le plus fort, c'est pourquoi ça monte plus fort, puisque j'ai ajouté une effective qui est plus important. Et c'est ça aussi une indication qui permet de déterminer le mode. Et donc, en conclusion, pour trouver le mode avec un diagramme des fréquences cumulées ou des effectifs cumulés, c'est la même chose. L'important, c'est que ce sont des diagrammes cumulés. Il suffit d'y aller voir là où ça monte le plus fort et le mode c'était donné par le terme suivant. C'est-à-dire on constate que ça monte plus fort et le mode c'était la valeur qui est ici. Voilà. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on pourra calculer la moyenne. Pour trouver la moyenne, je vous l'avais montré donc en classe, mais pas vite fait. La moyenne, déjà, il faut savoir qu'on calcule la moyenne des 300, de la vitesse des 300 voitures. Du coup, je dois faire diviser par 300. Et au-dessus, je dois faire la somme de toutes les vitesses. Donc, on a une vitesse qui est 40 km/h, mais il fallait faire attention qu'il y a 20 voitures qui roulent avec 40 km/h. Donc, le 40 km/h, je dois faire multiplier par 20. Plus 60 km/h là où il y a 30 voitures, donc 60 km/h fois 30. Et on sait qu'on doit tous les multiplier et additionner, et le tout dernier terme, c'était 140 fois 10. On va maintenant essayer de calculer ceci. Donc, ce que je dois faire, je vais d'abord calculer le numérateur. Je vais faire donc 40 fois 20 plus 60 fois 30 plus 80 fois 50 plus 100 fois 150 plus 120 fois 40 plus 140 fois 10. Voilà, j'arrive à 278 et puis 2 zéros après, donc 27 800. Et je vais faire maintenant 27 800 divisé par 300. Donc je fais la réponse divisée par 300, j'arrive bien à 92,7 km/h. Donc 92,7 km/h. Voilà, ça c'était pour le calcul de la moyenne. Mais bien sûr, vous pouvez aussi arrondir à 2 chiffres après la virgule, tout dépend à quel niveau, quelle précision on voulait atteindre. Mais dans ce cas-là, pour simplifier les calculs suivants, on peut juste garder donc un chiffre après la virgule. Lors de l'interrogation, tout ça, ça va être précisé. Donc, je vais préciser à combien de chiffres après la virgule vous devez arrondir. Maintenant, pour trouver l'écart type, on sait qu'avant de trouver l'écart type, j'ai besoin de calculer la moyenne. Non, la moyenne
des écarts au carré, c'est-à-dire, ça c'était la définition de la variance. Et à quoi ça correspond? En fait, vu que c'est une moyenne, on doit quand même faire diviser par 300, mais au-dessus, c'était très complexe. Pourquoi? Déjà, on doit chercher écart au carré. Donc, écart, c'était la vitesse. C'est la différence entre vitesse et la moyenne qu'on avait calculée, 92,7, et je mets tout au carré. Mais n'oubliez pas que tantôt pour calculer la moyenne, on avait dû aussi multiplier par les effectives. Du coup, il faut faire fois 20 plus 60 moins la moyenne 92,7 au carré fois l'effectif qui est 30 plus etc. Et puis le tout dernier c'était donc 140 moins 92,7 au carré, tout multiplié par 10. De cette manière-là, je peux calculer la variance. Mais ce calcul-là, c'était très long. Avec certaines calculatrices, ils ont un problème de mémoire qui permet de tout introduire. Qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là? En fait, ceci, on pourra les faire en deux étapes. C'est pour ça qu'il y a deux tableaux, il y a deux colonnes vides qui est ici, que je vais calculer d'abord séparément. Je vais d'abord calculer les écarts au carré, c'est-à-dire la vitesse moins la moyenne au carré. Ensuite, je sais bien que je dois multiplier par les effectives. Une fois que j'ai calculé entre parenthèses écart au carré, je dois multiplier par effectif. Donc là, je dois faire effective fois écart au carré. Normalement, ça, avec Excel, ça se fait très rapidement, mais allez, on va faire une fois à la main. Si ça vous semble trop long, vous pouvez avancer plus rapidement le vidéo. Donc, d'abord, je vais montrer le calcul. Donc, je dois faire 40, entre parenthèses 40, moins 92,7, que je ferme la parenthèse, je mets au carré. Ça nous donne donc 2777,29. Et je peux tout de suite multiplier par l'effective. L'effective, ça va nous donner fois 20. Fois 20, j'arrive à 55 545,8. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose, mais 60 moins 92,7, je ferme la parenthèse, je mets au carré, j'arrive à 1069,29 et je peux aussi multiplier directement par l'effective, je trouverai 32 078,7. Ensuite, je dois faire donc 80 moins 92,7, je ferme la parenthèse, je le mets au carré, j'arrive à 161,29 et je fais fois 50 ici, j'arrive à 8064,5 et après je continue, donc je dois faire 100 moins 92,7 que je ferme la parenthèse, je mets au carré, là j'arrive à 53,29 que je dois multiplier par 150. Voilà, j'arrive à 7993,5. Ensuite, donc 120 moins 92,7 que je mets au carré, j'arrive à 745,29 et je dois multiplier par 40 fois 40, j'arrive à 29 811,16 et le dernier c'était donc 140 moins 92,7. Je mets au carré, ça nous donne donc 2237,29 que je fais multiplier par 10, là j'arrive à 22 372,9. Une fois j'ai ça,
en fait, ça, c'est les résultats de chacune des termes que je dois additionner. Donc, je dois tous les additionner pour avoir la somme totale qui correspond au numérateur. C'est-à-dire, là, ceci, ce qui se trouve là, c'était la somme totale de tout ceci. Nous allons donc les calculer. Donc, 55 545,8 plus 32 078,7 plus 8064,5 plus 7993,5, oui, c'est bien ça, plus 29 811,6 plus 22 372,9. J'additionne tout, je trouve 155 867 que je dois faire diviser. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur. Allez, je vais vérifier un coup pour être sûr, puisque très souvent on fait des erreurs dans ces calculs-là. C'est pour ça que pour ces calculs, je conseille fortement que vous utilisez donc le tableau Excel pour éviter toutes ces erreurs. Oui, ça a l'air correct. Tout divisé par 300. Comme ça, je vais avoir tout divisé par 300. Donc, de cette manière-là, tout divisé par 300, je vais avoir la variance 519, allez, si j'arrondissais à un chiffre après la virgule, c'était donc 6. Ensuite, si j'ai la variance, je peux maintenant trouver l'écart type qui est donné par racine carrée de la variance, c'est-à-dire ceci. Donc, je vais calculer racine carrée de 519,6. J'espère que je vais trouver la bonne réponse. Oui, j'arrive bien à 22,8. Et là, comme l'unité pour écart type, on pourra aussi donner la même unité qu'une vitesse, donc km/h. Voilà. Une fois on a l'écart type, pour trouver l'intervalle de confiance, je n'ai pas assez de place là, je vais faire ici. On sait que l'intervalle de confiance, c'était donc la moyenne moins l'écart type, et la moyenne plus l'écart type, c'est-à-dire 92,7 moins l'écart type qui est 22,8 et 92,7 plus 22,8. Et si je fais ça, qu'est-ce que je vais trouver? Donc 92,7 moins 22,8. Je trouve 69,9. Et l'autre partie, c'était avec un signe plus. Voilà, 115,5. Là, une fois on a l'intervalle de confiance, pour donner une signification de l'intervalle de confiance, vu que ce sont des vitesses, on pourra dire que la majorité des voitures roulent avec une vitesse de 70 km/h à 115 km/h. Voilà, ça c'était donc pour l'exercice 1. Ça a pris un tout petit peu de temps puisque j'essaie de tout expliquer en détail. C'est un exercice qui est vraiment important. S'il vous plaît, refaites-le bien. Si vous avez encore des questions et des doutes, vous devez me contacter pour ne pas commencer à regretter lorsque vous allez recevoir cette question-là lors d'une interrogation. Voilà, on va continuer dans les autres exercices.